Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Antoine Malo, bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. On venait évidemment sur cette frappe qui a tué le chef politique du Hamas cette nuit, Ismaël Haniyeh, tué à Téhéran. Oui Simon, parce que cela constitue un développement majeur du conflit à Gaza qui a commencé il y a 10 mois. Ismaël Haniyeh était la grande figure du mouvement à l'extérieur de l'enclave palestinienne, celui qui menait depuis le Qatar et la Turquie où il vivait en exil, une partie des discussions au nom du mouvement islamiste. Cette élimination montre qu'il n'y a plus aucune ligne rouge dans la guerre qu'Israël mène contre le Hamas. Parce que si l'État hébreu ne l'a pas revendiqué, tout indique qu'il en est à l'origine. Quelles conséquences pourrait avoir sa mort ? Alors, on va éviter les projections hasardeuses, Simon, mais une chose est déjà certaine, les négociations qui étaient menées pour qu'un cessez-le-feu soit signé à Gaza sont mortes et enterrées. Cela fait pourtant des semaines que les Américains poussent leurs alliés israéliens à signer un accord. Mais là, s'il est confirmé que ce sont bien les Israéliens qui sont derrière la mort du leader islamiste, Tel Aviv a fait une croix dessus. Mais il y a sans doute plus grave, ce sont les circonstances dans lesquelles ont eu lieu cette mort. C'est-à-dire ? Eh bien, parce qu'elle a eu lieu en plein cœur de Téhéran, qui plus est sur un Ismaël Haniyeh qui était venu dans la capitale iranienne pour l'intronisation du nouveau président Massoud Pezeshkian. Pour les mollahs iraniens, c'est une double humiliation. Et puis, le leader du Hamas avait rencontré le guide suprême Ali Khamenei quelques heures auparavant. Une photo postée sur X en atteste. Les Iraniens peuvent se dire légitimement que même leurs instances suprêmes ne sont pas en sécurité. En tout cas, il serait étonnant que Téhéran et ses alliés régionaux, et notamment le Hezbollah libanais, ne réagissent pas très vite et très fort. Surtout que la mort d'Haniyeh survient quelques heures après l'élimination d'un chef important du Hezbollah à Beyrouth, dans une frappe israélienne qui a été confirmée, celle-là. Israël a donc sans doute appuyé sur le bouton de l'escalade, et nul ne sait vraiment où ça va finir. Ça veut dire que ça va sans doute aller plus loin que les réponses calibrées du mois d'avril, alors qu'on avait déjà craint une confrontation directe entre l'Iran et Israël ? Sans doute, oui. Alors déjà, il va falloir s'attendre à une réponse du Hamas qui a prévenu qu'il se vengerait. Bon, il est très affaibli et ce n'est pas de là que vient la principale menace. Donc ce qu'il faut craindre, c'est une réponse coordonnée et multiple de l'Iran et de ses vassaux, le Hezbollah donc, et les Houthis au Yémen. Après, le seul espoir, c'est que les Iraniens, pas plus que les Israéliens, n'ont intérêt à une régionalisation du conflit. Parce que pour Téhéran, la priorité reste son programme nucléaire, qui serait compromis par une guerre ouverte avec Tel Aviv. Quant à l'État hébreu, il a déjà beaucoup de fronts ouverts, et puis il n'est toujours pas venu à bout du Hamas à Gaza, alors qu'il l'avait promis à son peuple. Et justement, sur le Hamas, quel impact peut avoir la mort d'Haniyeh ? Alors, c'est un coup énorme, mais pas mortel. Déjà parce que le Hamas a montré par le passé qu'il pouvait survivre à la mort de ses principaux dirigeants. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas la branche politique qui dirige le Hamas, mais sa branche militaire. Ce sont ses chefs, comme Mohamed Deif ou Yahya Sinwar, qui sont sans doute toujours cachés dans les tunnels à Gaza, qui mènent les opérations. En 10 mois de guerre, Israël n'est toujours pas parvenu à les éliminer. Tuer Haniyeh n'était donc pas une priorité absolue, et on peut se demander si, pour les Israéliens, ce jeu dangereux en valait vraiment la chandelle. Antoine Malo de la Tribune Dimanche.